vous avez dit quelque chose qui est important, c'est que vous, à l'époque où vous étiez en équipe de France Espoir, eh ben, ça se passait bien avec Raymond Domenech et c'était avec vous, c'était un bon sélectionneur. Est-ce que vous pourriez peut-être décrire comment ça se passait, quelles étaient ses méthodes, pourquoi est-ce que justement ça se passait bien avec vous? Bah, je pense que déjà d'une, ça se passe bien avec les espoirs parce que les espoirs et les A, c'est quelque chose de différent. La pression médiatique, elle est Mhm, complètement différente. L'opinion publique, elle est complètement mhm, différente. C'est-à-dire que tu vas être en mhm, coach de l'équipe A, ben, il y a une grosse pression, il y a des attentes. Dès que ça va se passer un peu moins bien, tout le monde va te tomber dessus, les anciens joueurs, les si, tu vois. Donc c'est compliqué. Après, je pense qu'il était déjà beaucoup plus relax avec nous en espoir parce que il y avait beaucoup moins de pression médiatique. Même s'il fallait mhm. gagner, il y avait beaucoup moins de pression médiatique qu'avec les A. Il y avait moins de gens qui donnaient leur opinion. Donc il y avait tout ça. Et après, moi, je pense que dans son approche, c'était un peu différent d'autres coachs que j'ai connus. C'était beaucoup, Pourquoi? il laissait beaucoup d'autonomie, en fait. Il nous D'accord. laissait beaucoup d'autonomie, que ça soit, voilà, dans les réunions d'avant-match, tout ça. Il nous laissait beaucoup d'autonomie et puis il mettait son équipe en place, il donnait deux, trois consignes. Après, il partait du principe où il nous donne sa confiance. Et on est des joueurs de Ligue 1 déjà. Après, on est censé savoir ce qu'on doit faire sur le terrain. On l'a préparé toute la semaine. Donc, allez jouer. Pas besoin que je vous parle tout le match, que je crie sur vous. Non, vous êtes un groupe de 22 joueurs. Vous êtes tous des joueurs de haut niveau. Donc, aujourd'hui, s'il y a un joueur qui est pas trop dedans, tout ça, il ben, faut savoir qu'il y en a sur le banc qui sont prêts à rentrer et faire mieux, peut-être, ou aussi bien. Donc, voilà, il n'était pas trop directif avec nous. Voilà, je trouve que c'était une approche D'accord. différente. D'accord. Donc il était plus sélectionneur qu'entraîneur, technicien. Il était plus, on va dire, ouais, sélectionneur, après tout ça. Mais c'était pas la personne Mhm. qui allait des ordres, qui allait, voilà, il partait du principe où on a travaillé cette semaine, chacun D'accord. connaît son rôle, donc à vous de jouer la Mhm. partition comme vous le sentez. Et D'accord. moi, je Ok, sais très pas, bien. après, j'avais Là. une bonne relation avec lui. J'ai jamais spécialement entendu des gens se plaindre dans le groupe de lui. Donc, Mhm. bon, après, comment les gens ils l'ont vu avec l'équipe de France, c'est un contexte. T'es dans un Mhm. truc, dès que ça se passe pas bien, il faut gagner et en plus il faut bien jouer. En fait, les gens ils sont jamais contents. En fait. Mhm. C'est-à-dire que si tu gagnes, Mhm. si tu perds et que tu joues bien, ils vont dire ouais, mais il faut prendre des points. Si en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même Didier Deschamps, il y a des gens qui arrivent à le critiquer. Donc voilà Mhm. quoi. C'est-à-dire que Mhm. faut sentir le soutien des gens haut placés, du président de la fédération, tout ça. Sinon c'est difficile. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.